Merci beaucoup, M. Clich. Merci beaucoup, M. Clich. Je vous dis, tantôt, on va pouvoir revenir pour poser des questions à tous ces gens-là. Ça va? Maintenant, c'est l'aspect financier du projet et c'est Marcel Fafard qui va vous donner les dernières informations à ce sujet-là et vous rappeler encore là l'origine du projet, les intentions de départ quant au financement et les résultats actuels. Merci. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Alors, on a vu le prix, le gisement, la machine, les estimations d'ingénierie, et on met ça ensemble. Alors, pour le prix, on a, avec CliPower, on a une entente ferme, un prix indexé, et quand on parle l'achat, le transport, le montage, plus des contingences, 41,1 millions. 57% est en euros. En 2010, on a utilisé un taux de 1,45 ou 0,69 si vous faites l'inverse. Tantôt, on a parlé que le roc est à environ 31-32 mètres, 100 pieds. Là. Le coût des fondations, c'est-à-dire pour les 12 éoliennes, les pieux, les bases de béton, 5,6 millions. L'estimé des ingénieurs, et ça, ce prix-là a été validé pour les prix moindres à des entreprises spécialisées de la région. Pour améliorer, on a des chemins existants, mais il faut quand même les améliorer parce qu'il va y avoir du trafic lourd. Il y a certains ponceaux, des petits ponceaux, il faut qu'ils soient remplacés. Et il y a également, au périmètre de chaque éolienne, il faut construire un parc temporaire, une base temporaire où on dépose des équipements, et après ça, on va l'enlever. Et quand on parle, on a travaillé avec des entrepreneurs locaux. J'ai vu tantôt mon ami Marcel Allard, que je l'ai consulté parce qu'il y a des bons produits. Recyclage, qui ne coûte pas trop cher. Donc, on va utiliser beaucoup de ces produits-là. On a un budget de 2,25 millions. Le circuit électrique, c'est seulement 2 fils qui vont être enfouis, chaque éolienne, pour les 2 postes. On a dit, il y a 2 postes, parce qu'on se branche sur 2 lignes 25 kV. Ce sont des postes de sectionnement et non pas de transformation. On sort à 25, on rentre à 25 kV. D'où une diminution des coûts. Donc, les travaux, l'ensemble du projet, là, les travaux, c'est en 49,6 millions. On est toujours en dollars 2010. OK, là? 49,6 millions. Donc, à peu près 60% de ce coût-là, c'est un prix ferme. C'est-à-dire qu'on a des prix où la seule clause qui change, c'est l'indexation, le coût de la vie. Les prévisions pour la mise en service de l'opération de première année. Première année, on sait, ça coûte toujours cher. On a prévu 630 000 $. Les contrats d'arpentage, communication, contingent, comme ce soir, ça coûte de l'argent, c'est dans ce budget-là. L'arpentage, il faut faire de l'arpentage, il va faire signer des contrats fermes avec les agriculteurs. 3,21 millions. Réserve pour mise de fonds de roulement. Dans notre prix global de projet, on a prévu 1,5 million qui va servir au fonds de roulement. C'est-à-dire quand on commence à opérer, il y a déjà de l'argent dans la caisse qui est prévu là-dedans. On a prévu des intérêts, obligations et marges de crédit pendant la construction. Pendant la construction, si vous construisez un bloc appartement, tant que vous n'avez pas de revenus, il y a des intérêts à payer. On a prévu 2,27 millions. On a pris 4,5 pour les obligations et 4 pour la marge de crédit. Actuellement, on a des offres de Desjardins et de Banque nationale à 3 %. Les frais juridiques de financement, de cautionnement, garantie bancaire, Hydro-Québec, parce qu'on a fait, actuellement, il y a plusieurs centaines de milliers de dollars qui sont donnés en garantie bancaire. N'oubliez pas que le parc éolien, c'est un entrepreneur vis-à-vis Hydro-Québec. Donc, comme dans vos municipalités, vous exigez des cautionnements des entrepreneurs, mais on a un cautionnement déjà déposé. Les contingences et autres pour 2,51 millions. Le prix total, 2010, c'est 59,1 millions. On a prévu 2,5 millions de contingences. Ça, c'est des réserves au cas où on arrive à un pépin ou au cas où il y a un prix qui augmente par rapport à plus qu'on avait prévu. Bon, là, on a construit notre parc. On va commencer à opérer. Là, ce qu'on a soumissionné en 2010, on a soumissionné pour une opération, mise en opération décembre 2014. Mais Hydro-Québec, c'est eux qui décident. Ils ont dit, on signe un contrat décembre 2015. Donc, il va falloir actualiser un peu les chiffres. Mais en 2000, pour une opération en 2014, on a prévu, première année, 321 000 $ d'opération.
de gestion du parc, 178. Les frais d'assurance, comptable, juridique, contingence, 362. Là-dedans, il y a 250 000 en dollars 2010, parce qu'on a toujours utilisé 2 d'inflation chaque année, là. 250 000 d'assurance qui couvre quoi? Qui couvre si une éolienne prend feu, qu'elle tombe, qu'il y a du verglas, et la perte de revenus pendant qu'on répare. À partir de l'année 3, il a été décidé qu'on constitue un fonds de réserve pour l'entretien majeur. L'entretien majeur, c'est comme faire un rebuild de moteur, si on veut dire. Là. Bon. 285 000 par année. Au bout de 20 ans, on va accumuler 6,1 millions. Avec 6,1 millions, on est capable de refaire toutes les 12 éoliennes. Ça, c'est le pire cas qui peut arriver. À partir de l'année 11, tantôt, on vous a expliqué qu'il faut démolir, il faut démanteler après 20 ans. C'est l'obligation contractuelle d'Hydro-Québec. Demandez-vous pourquoi? C'est comme ça. À partir de l'année 11, on prévoit 700 000 par année, toujours indexé. Et on va ramasser 7,7 millions pour démanteler le parc. Mais je peux vous dire, il y a des gens qui connaissent l'entreprise d'Alissan. Ils m'ont dit, ton parc, on ne te charge rien. On va te payer de démolir aujourd'hui. Il y en a qui volent des fils là, électriques. Vous savez comment le prix des métaux. Là. Alors, on est très conservateur. On a prévu quand même un cumul de 7,7 millions. Résultat des opérations. Bon. On a le coût de construction. On a emprunté sur 20 ans. On a retenu une IPC pour les coûts et, évidemment, pour les revenus, parce que c'est ça le contrat avec Hydro-Québec, de 2 par année. Le prix de vente, si on vendait, là, prix de vente en 2014, là, on a prévu 13,81 sous, parce que c'est comme ça, 4 chiffres après le point du kilomètre heure. L'intérêt, on a prévu dans notre proforma 5,5 des obligations. On sait que la MRC a emprunté 17,7, là, j'en ai dit. Actuellement, il y a des obligations qui se vendent pour 10 ans fermes à 2,7, 2,8 Et on a prévu un emprunt bancaire parce que le reste, c'est-à-dire à peu près 70 on va aller sur le marché pour emprunter. On a une offre qui a été annexée à notre offre de Hydro-Québec, je l'ai dit tantôt, de Banque nationale et Desjardins. À la fin du contrat, 20 ans. Toujours selon les chiffres 2010, on va donner aux redevances aux propriétaires et aux municipalités 10,02 millions et il va rester à la MRC 31,9 millions. Qui veut dire à peu près 1,5 million moyen. Mais il ne faut pas de cachette. L'année 1, 2, les 2 premières années, on prévoit un léger déficit. Environ 200 000 la première année, 50 000 la deuxième année. Mais ça, on n'ira pas charger de l'argent nulle part. On a un fonds de 1,5 million de fonds de roulement. Donc, ça s'autofinance tout seul. Ah, bon, là, on dit, on va mettre et dans les résultats d'opération, là, il y a des chiffres que vous donnez. On prévoit, selon les chiffres de 2010, des revenus totaux de 173 millions. Le service de la dette, le 20 ans, là, le 60 millions qu'on va emprunter du coût de projet, là, on va débourser avec les intérêts 91,6 millions. Si on a toujours 5 5,5 Les coûts d'opération, ils vont de l'ordre de 39 millions. Donc, il va rester, après qu'on a donné les redevances aux agriculteurs, aux propriétaires et aux municipalités, 37 millions. 31 millions qu'on a vu tantôt. Maintenant, si on met la mise en opération en 2005, bon, résumé des coûts ajustés à 2 si on maintient le 1,5 million de fonds de roulement, mais si on avait fait la soumission là, pour 2015, on sera à 61,96 millions. Parce que le chemin ou le béton qu'on va acheter dans un an plus tard, mais on y met 2 d'inflation dans tout notre échéancier de débours. Les coûts d'opération ont été majorés de 2 par année. Mais les résultats de production annuelle avec 51,5 gigawatts-heure par an, toujours à maintenant le même IPC, c'est-à-dire 2 à la fin de l'année, si on refait les chiffres, ben, les propriétaires, ça augmente un peu, 10,39, profit de la MRC, 34,7 millions. Bon, là, on s'est dit, pour vous présenter une image, j'ai dit tantôt qu'actuellement, tout le monde peut vérifier ça. Là. Les obligations qui sont émises dans plusieurs millions ferment 10 ans.
2,7, 2,7, 2,6 %. Ils disent, on va faire une règle, on va en mettre 3. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on a 3 %? Parce qu'au tantôt, on a prévu 5,5, 5,5. Comme on emprunte 70 % sur le marché privé, ça veut dire qu'on pourrait emprunter jusqu'à 7,5 de taux pour avoir le même rendement. Et je peux vous garantir qu'à 7,5 % on va avoir beaucoup de monde en porte si on offrait ça pour emprunter, pour nous prêter sur un parc éolien dont ils prennent en garantie. C'est comme une hypothèque de maison, dans le fond. Donc, c'est l'équivalent qu'on a voulu faire pour démontrer toute la sécurité. M. Salva, vous l'a mentionné tantôt, j'ai été choisi par appel d'offres au départ pour monter la soumission. Ensuite, ils ont été en appel d'offres cet hiver. On a retenu mon offre encore parce que qualité-prix. On a eu je ne sais pas combien de rencontres avec les maires. Ça a toujours été unanime, ça a toujours été très bien expliqué. Mais, je peux vous dire, ce qui a guidé tout le temps, c'est un communautaire, profitable, sécuritaire et minimum empiètement sur le territoire agricole. Et on est très chanceux dans la région. On avait un rang qui s'appelle rang Tiercent. Il n'y a pas de résidence. Il est existant. Il y a des agriculteurs qui ont des chemins aussi beaux que le rang Tiercent qu'on peut utiliser. Je vais tout de suite anticiper. On parle d'allocation. Oui, c'était décidé qu'il y aurait 2,7 % de redevance aux propriétaires et 2,7 % aux municipalités où vont être implantées les éoliennes. Mais le 2,7 qui a été négocié avec les agriculteurs, j'étais là, j'ai eu les mandats, puis c'était signé avec les gens. Ça comprend 3 items que les gens oublient. Si vous avez entendu aujourd'hui, le projet de Saint-Rémy, il donne 11 500 $ par éolienne. Par contre, après ça, il donne un prix pour le territoire occupé. S'ils occupent 1,5 hectares, ils vont payer l'agriculteur, tant par année, et pour la récolte perdue. Et si vous avez entendu aujourd'hui, ça monte au-delà de 600 000 $ pour 44 éoliennes. Faites la règle, ça fait à peu près 14 500. Donc, c'est pas juste 11 500. Nous, ça a été négocié ensemble qu'on fait un chiffre, 2,7 %, et les agriculteurs nous prêtent gratuitement leurs chemins qui sont faits. Nous, on va les entretenir pendant qu'on va construire, et quand on va démolir. Mais après ça, ils ne chargent rien. Donc, c'est un bon deal, je voulais dire. Je pense que tout le monde est gagnant. Alors, c'est pour démystifier un peu les redevances. Et, pour terminer, pour gagner le concours, c'est un appel d'offres public, là. Ça s'adressait à tout le Québec, les projets communautaires. C'est des points. C'est pas le prix. Le prix est fixé à 12,5 sous $ 2009. Alors, si tout le monde passe sur le même prix, donc c'est pas le prix, c'est le pointage. Le pointage, plus tu es communautaire, nous, on était 100 %, on a eu 18 points. Et pour la redevance aux propriétaires, le minimum exigé par Hydro-Québec, c'était 5 000 $ par kilowatt. 2,0, 2500, 2,05 de kilowatt, donc ça fait la donner 5 300 $. C'est le minimum. Mais si on donnait 5 300, on avait 0 point. Alors ça, il prenait celui qui donnait le plus, et je sais que mon collègue, M. Tlich, a dit qu'il y a même des places qui ont donné presque 20 000 $. Alors, c'est comme ça qu'on a eu les points. Donc, on a gagné le concours à Hydro-Québec, pas strictement que le prix, la qualité de l'offre et le pointage qui était très bien déterminé dans l'offre de service. Merci. Merci beaucoup, M. Fafard. On en arrive à la période de questions. Alors, comme je vous répétais, comme je vous ai dit au début, on va maintenir certaines règles. On va essayer de donner la parole à plus de monde possible. Et aussi, on demanderait un certain décorum et puis certaines règles de civilité. On n'est pas ici pour se lancer des bêtises. On est ici pour essayer de comprendre davantage le projet du parc éolien Pierre de Sorel. Alors, ceux qui ont des questions à poser, il y a 2 micros dans les allées. Vous pouvez vous adresser. J'apprécierais que vous vous identifiez. Et puis, si vous représentez une organisation vous-même, vous représentez vous-même, c'est déjà...